Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 30 mai 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de notre revue de presse. Point 1. Le ballet diplomatique des chefs d'État africains en France est bientôt en Belgique. Point 2. Guerre des nationalités, la congolité. Enfant, je ne savais pas que j'étais congolais, se confia à Jeune Afrique Zoé Kabila, député et frère cadet du président Joseph Kabila. Et enfin, point 3, audit du fichier électoral par l'OIF, mythisme dans ses conclusions et recommandations. Et maintenant, voici les détails. Point 1, le ballet diplomatique des chefs d'État africains en France est bientôt en Belgique. Jeune Afrique, titre. Angola, Rwanda, RDC, nouveau ballet diplomatique en vue à Bruxelles. Après s'être succédé à Paris, le président rwandais Paul Kagame et angolais Joao Lourenço se croisent à Bruxelles début juin. Les différentes rencontres bilatérales devraient donner lieu avec les diplomates belges et de nouvelles discussions sur la crise en RDC. Le dialogue est décidément très dense ces dernières semaines entre les chefs d'État d'Afrique centrale et leurs homologues européens. Début juin, deux d'entre eux, Joao Lourenço et Paul Kagame, qui viennent de se succéder à Paris, devraient à nouveau se croiser à Bruxelles cette fois-ci. Le président angolais Joao Lourenço effectuera une visite officielle en Belgique du 3 au 5 juin. Le Royaume de Belgique s'apprête par ailleurs à accueillir presque simultanément un autre chef d'État, le Rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine. Il séjournera en effet du 4 au 6 juin à l'occasion des Journées européennes du développement. Cette visite aura également une composante bilatérale importante puisque Paul Kagame rencontrera aussi le roi Philippe et Charles Michel. Paris s'appuie en effet sur le pays de la région pour obtenir que la présidentielle congolaise soit organisée dans le délai prévu, c'est-à-dire le 23 décembre 2018, et que Joseph Kabila quitte le pouvoir conformément à la Constitution. Les visites des présidents angolais et rwandais à Bruxelles ne seront probablement pas de nature à rassurer le pouvoir congolais. La Belgique, qui entretient des relations tendues avec son ancienne métropole, est en effet partisane d'une ligne plus ferme encore que celle de la France vis-à-vis de Kinshasa, fait remarquer Jeune Afrique. Point 2. Guerre de nationalité, la congolité. Enfant, je ne savais même pas que j'étais congolais, se confiait à Jeune Afrique Zoé Kabila, député et frère cadet du président Joseph Kabila. Jeune Afrique poursuit et titre dans ce chapitre RDC, double nationalité, le bal des hypocrites. Officiellement, la constitution de la RDC interdit la binationalité, mais au sein de la majorité comme de l'opposition, personne ne semble en tenir compte. La scène se déroule à Paris. À la fin du mois de juin 2017, Alexis Thambwe Mwamba, le garde des Sceaux congolais, agite subitement la menace. Nous avons une documentation importante sur tous ceux qui ont pris une autre nationalité et qui l'ont camouflée à un certain moment. Dans son viseur, Moïse Katumbi, l'un des opposants au régime de Kinshasa le plus en vue. 8 mois plus tard, une bombe à retardement explose. La mairie d'une petite bourgade du sud de l'Italie confirme à Jeune Afrique que Katumbi a détenu la nationalité italienne du 3 octobre 2000 à 13 janvier 2017. Katumbi proteste, martèle que chacun sait là où il est né, où il a grandi et qu'il a été gouverneur pendant 9 ans de 2007 à 2015. Puisqu'il était italien, insistent les autorités de Kinshasa, il ne pouvait plus être congolais. Surtout, ajoute-t-elle, très heureuse de s'engouffrer de la brèche, Moïse Katumbi n'a pas fait de demande de recouvrement de la nationalité congolaise. Et s'il n'est pas congolais, il ne peut pas faire acte de candidature à l'élection présidentielle prévue pour l'instant le 23 décembre 2018. Et le journal de renchérir. Enfant, je ne savais même pas que j'étais congolais, nous a confié Zoé Kabila, frère du président Joseph Kabila. Un Luba du Katanga figurait parmi les leaders du groupe armé, soutenu par les forces rwandaises et ougandaises, Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État congolais. Plusieurs de ses enfants sont nés ou grandis en exil, d'autres ont dû changer de patronyme. Enfant,
Je ne savais même pas que j'étais congolais, nous confiera plus tard Zoé Kabila, 39 ans, député et frère cadet du président congolais. De cette histoire troublée, il en reste de traces. En témoigne l'entreprise Sycamore Investment, fondée il y a 10 ans à Dar es Salaam en Tanzanie par Zoé Francis Ntwale et Jeannette Ursula Kyungu. Les dates de naissance figurant sur les documents officiels de la société correspondent précisément à celles de Zoé et Jeannette Kabila, le frère et la sœur jumelle de Joseph Kabila. Sur l'acte constitutif de Sycamore Investment, daté du 18 juillet 2001 et archivé au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, tous deux sont identifiés comme Tanzaniens. Doit-on en déduire que le frère et la sœur du président congolais se sont prévalus la nationalité tanzanienne, s'exclame Jeune Afrique. Il faut dire que, par le temps qui court, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à Kinshasa, surtout lorsqu'il est question des nationalités. D'habitude cordiale et bienveillante au téléphone, Raphaël Katebe Katoto, le demi-frère de Katumbi, nous a raccroché au nez lorsque nous l'avons interrogé sur son éventuelle double nationalité. Katebe Katoto est un riche politicien congolais ayant aussi la nationalité belge, est-il précisé. Est-il vrai? Demandez à ceux qui l'ont rédigé, moi, je ne suis pas au courant, s'est exclamé l'intéressé avant de mettre un terme à la conversation. Dès qu'elle se donne la peine de chercher, l'on relève de nombreux cas similaires. Ainsi, en est-il du député Sami Badibanga, Premier ministre nommé le 17 novembre 2016. Il était belge jusqu'au recouvrement officiel 8 jours plus tard de sa congolité. À la suite des révélations de Jeune Afrique sur Moïse Katumbi, d'autres personnalités ont opportunément éventé sur les réseaux sociaux leur renoncement à la nationalité belge. C'est le cas d'Oli Ilunga Kalenga, ancien médecin de Tian Tshisekedi devenu ministre de la Santé fin 2016, et de Tarsis Loseke, président de la branche UDPS fidèle au Premier ministre Beno Tshibala. Loseke avait été naturalisé belge le 19 mai 2010. Après recoupement, il paraît que Willy Michiki a acquis la nationalité belge le 2 août 2002. Magui Rwakabuba, vice-ministre de budget, est quant à elle belge depuis le 12 octobre 2001. Aucun arrêté ministériel ne signale que l'un ou l'autre a depuis recouvré la nationalité congolaise, note Jeune Afrique. Ils sont loin d'être des cas isolés. Des gouverneurs de province tels que Alex Kande, à la tête du Kasaï central jusqu'en octobre, et les élus comme Jean-Claude Baende et Tafé Iloko, député de Bandaka et ancien gouverneur de province de l'Équateur, le sénateur David Moutamba Diboué, proche de Jean-Pierre Bemba, sont concernés. Et Oscar Kachala, sujet américain si l'on en croit au câble Wikileaks consulté par Jeune Afrique, il a pu être candidat à la présidentielle congolaise de 2016. Maintenant, qui de la révision constitutionnelle pour résoudre ce problème? Au cours des concertations nationales de septembre 2013, l'idée de révocabilité de la nationalité congolaise d'origine a été entérinée. Cela suppose qu'une personne née congolaise ne pourra plus perdre sa nationalité même s'il en acquiert une autre. Pour que cette recommandation soit effective, il faudrait modifier la Constitution. Cela n'a pas encore été fait. Plus de 16 millions de Congolais vivent à l'extérieur du pays. Parmi eux, 11 à 12 millions environ ont changé de nationalité, explique Emmanuel Ilunga, ministre délégué des Congolais de l'étranger. Dans un premier temps, nous allons leur accorder le droit de séjour illimité et sans visa en RDC. Puis, il va falloir changer la disposition relative à l'exclusivité de la nationalité congolaise par voie référendaire, a-t-il conclu, rapporte Jeune Afrique. Enfin, point 3, audit du fichier électoral par l'OIF, mythisme dans ses conclusions et recommandations. Afrique Arabia, titre RDC, le risque d'un nouveau fiasco électoral. L'audit du fichier électoral congolais par l'Organisation internationale de la francophonie fait craindre de possibles fraudes. 6,7 millions d'électeurs ont notamment été enregistrés sans empreinte digitale. Très attendu, l'audit du fichier électoral congolais par l'OIF devrait mettre un terme aux multiples contestations de l'opposition sur la crédibilité des prochaines élections. Il n'en est rien. Après avoir nettoyé le fichier électoral de plus de 6 millions d'électeurs enregistrés 2 fois, la CENI a visiblement encore du pain sur la planche pour assurer les Congolais de la transparence des élections prévues en décembre prochain. Un scrutin encore très hypothétique, déjà reporté par 2 fois. Si les experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont donné une bonne note à la CENI sur le caractère inclusif,
exhaustif et actualisé du nouveau fichier électoral, l'audit pointe l'aspect perfectible des données récoltées par la Commission. Désinvolture poursuit les confrères. La CENI s'est pourtant déclarée satisfaite de l'audit de l'OIF. La Commission estime que l'absence d'empreinte ne fait pas automatiquement de ces électeurs des fraudeurs et qu'il n'est pas question de les radier. Pour Corneille Nangaa, le patron de la CENI, le manque d'empreinte digitale n'a aucune incidence. Et avec une certaine désinvolture, il a également affirmé que seul Dieu peut avoir un fichier électoral parfait. Sur le compte Twitter de la Commission, on a même tenté de trouver une explication abracadabratesque à l'absence d'empreinte digitale de 6,6 millions de Congolais. Les personnes enrôlées sans empreinte peuvent être celles qui n'ont pas de doigts ou de mains, soit celles qui se livrent aux activités agro-pastorales, a très maladroitement communiqué la CENI Note Afrique Arabia. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis Neke City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.